Retour dans l'ambiance plus calme du château de Grosbois, à l'intérieur du salon des chasseurs, que je vous invite à découvrir. Et puis une petite page de pub et on se retrouve avec Julie tout de suite après. Ah, les châteaux, c'est toujours plein d'escaliers. Je vais chercher Julie, à tout de suite. Alors, comme je fais le guide, Oui, je te laisse entrer. Salle, Je retire ma casquette. Alors, tu vois, mon château beaucoup de mieux Grosbois. sans. Hein. On pénètre dans joli. le salon empire. C'est beau les vieilles pierres, j'adore ça. T'assois là? Ouais, okay. je veux bien là. Tu visites souvent des châteaux? Pas vraiment souvent parce que j'ai pas le temps, mais j'adore les vieilles pierres. J'aurais pu être, je sais pas, j'avais envie d'être décoratrice. Ouais. Si j'avais pas été chanteuse, bien sûr. Oui, Julie, présidente Julie. Enfin, vous l'avez reconnue. Bonjour. Elle voulait être décoratrice, pourquoi? Mais tu faisais quoi avant d'être chanteuse? J'étais orthophoniste. Orthophoniste? Ouais. Bah, t'es restée finalement dans le... Oui, je suis restée dans les histoires de paroles, de voix, etc. Oui. Tu as une bonne oreille musicale, j'imagine. Oui, je crois que ça demande une bonne oreille. Mais enfin, tu sais, que les choses, quand tu es chanteur, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas appliquer des théories sur toi-même, en fait. C'est très difficile, en tout cas. Alors aujourd'hui, tu as un petit peu changé de look, comparativement, enfin, il y a quelques années. Enfin, il n'y a même pas si longtemps que ça. Cette année, tu changes de maison de disque. Tu adoptes une nouvelle coiffure, un nouveau style. Pourquoi? C'est plutôt... Je crois qu'il faut se renouveler sans cesse. Je crois que c'est simplement que j'ai envie de changer souvent. J'ai envie de... J'en ai plus envie maintenant que j'ai changé d'équipe, que j'ai un peu trouvé ce qu'il me fallait pour m'entourer des gens dont j'avais vraiment besoin. C'est un peu comme une maturation artistique, si tu veux. C'est que depuis... c'est très joli, oh là. C'est que je manquais un petit peu de tout ça pendant 4 ans. J'ai manqué d'une équipe réelle, c'est-à-dire que j'ai cherché des morceaux à gauche, à droite, et ça ne me convenait pas. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui fait ça, j'ai un compositeur qui ne compose que pour moi, et c'est un grand plaisir. Et moi, ça correspond aussi à une envie d'autre chose, et d'écrire aussi de plus en plus mes textes. Le nouveau, c'est Ève, lève-toi, qui s'est passé. Tu as tourné un clip en Tunisie. Oui, au village Sango. Oui, très beau. Tu passes souvent tes vacances là-bas Au village Sango, ça m'arrive très souvent depuis maintenant 4 ou 5 ans, oui. Bon, on part tout de suite là-bas. Julie, Ève, lève-toi. Ève, lève-toi, ça a été tourné quand même aussi dans le désert tunisien, pas seulement dans un petit village. Oui, c'était tourné dans le désert tunisien, tout proche de la Libye. Et on a tourné ça... Chaud, enfin, double niveau. Eh bien, c'est-à-dire qu'on a tourné ça à l'époque où Kadhafi avait quelques problèmes avec M. Reagan. Ouais. Eh bien, par voie de conséquence, mais aussi on en a eu quelques-uns, ça veut dire que la population étant très proche de la Libye, ils ont des parents, tu sais, vers ces côtés de frontières comme ça, ils sont très parents, ils ont des parents en Libye, et puis, etc. Alors ils n'étaient pas... on a eu un peu chaud, quoi. On s'est dit, tiens, peut-être on pourrait rester en otage. Non, mais on a entendu. On a entendu. Ah, vous avez entendu les On a carrément entendu des booms, des machins, dans la nuit. Un petit peu peur quand même. Très bizarre. Alors, Ève, lève-toi, c'est ton combienième disque maintenant? Écoute, je sais pas, depuis Maria Magdalena, et c'est comme si, je veux croire, Tora, Amoureux fou, À force de toi, ça commence à compter. Oui, tu me cites tous les disques d'or là. Ils ont peut-être pas tous été disques d'or, mais il y en a en majorité, oui. Oui. Alors aujourd'hui, tu vas bientôt faire de la scène, je suppose. On va réécouter tous ces titres. Quand je te parlais tout à l'heure de l'équipe, effectivement, qui s'était agrandie, il y a aussi tout le côté scène, c'est-à-dire que maintenant, j'ai une régie, j'ai un régisseur, avec des musiciens, des choristes, et je tourne depuis 1 an en province avec mes musiciens, donc ce qui amène le fait qu'il va y avoir une grosse scène. Et le spectacle change? Il y a le spectacle, moi je suis très mise en scène, j'aime beaucoup ça. Et je réserve des surprises pour la scène en question qui se passera, je pense, au mois de mars. Au mois de mars, une surprise pour le mois de mars. Et tu prépares un album, je suppose? Je suis en plein dedans là, figure-toi. J'imagine. C'est-à-dire qu'on met la dernière main avant de rentrer en studio. C'est-à-dire on peaufine les textes et tout ça. Et puis c'est un album qui va sortir au mois d'octobre. Par là. Et le titre?
Le titre général de l'album, et tu verras que ça va bien avec Ève, ça sera Le Premier Jour. Le Premier Jour. Totale renaissance. Ève. Oui, c'est une renaissance complète. Alors j'imagine que tu es très occupée parce que non seulement tu prépares ton album, mais en plus il y a quand même ta ligne de maquillage aussi. Oui, aussi Comment la ligne ça de se maquillage. passe Ça se passe très bien et ça se passe... Évidemment. Évidemment. Non, ça pourrait te casser la figure, mais ça ne s'est pas cassé la figure du tout, au contraire. Et comme au tout début des saisons comme ça, automne-hiver ou printemps-été, je sors une vingtaine de références en plus de ma gamme déjà existante. Alors j'ai déjà travaillé dessus, tout est prêt et ça va sortir là dans quelques jours. Bon Julie, à bientôt. À très bientôt. On t'attend sur scène. Et puis nous on se retrouve tout de suite dans cette galerie superbe. Je vous en dirai un petit mot pour le Zoom.